Hello, donc je vous retrouve pour cette première vraie vidéo, vidéo qui ne rentrera pas tout de suite dans le vif du sujet. Là, disons que je vais un peu plus rentrer dans les détails par rapport à la vidéo de présentation. Par contre, je vois que la luminosité est pas terrible, je suis désolée. Enfin bref, de toute façon, pour voir ma tête, il n'y a pas besoin que ce soit nickel, hein, mais bon. Donc, il fait pas beau en ce moment, hein, vous le savez, il y a un petit peu de soleil dehors, mais là, ça commence à se couvrir, enfin bref. Donc voilà. Je dis souvent, enfin bref, vous allez devoir prendre l'habitude de cette petite expression, on va dire. Donc je voulais vous exposer un petit peu comment j'en suis venue à parler de minimaliste, comment j'en suis arrivée au point où j'ai l'impression que j'ai envie que tout explose dans la maison pour que ça sorte de partout, en fait. Vous voyez, enfin, c'est une image un petit peu fantasmagorique, mais voilà quoi, c'est un peu ça. J'ai vraiment envie que tout sorte de partout parce qu'il y en a trop, trop, trop. Alors ça a commencé par, bon, il y a eu un petit problème au travail, tout ça, enfin bref, du coup je ne travaille plus depuis 1 an et demi, mais j'ai eu 1 an en arrêt. Et du coup, pendant cette année, j'étais vraiment pas bien et je me suis enfermée dans la maison. Je sortais plus beaucoup, enfin bon. Et là, depuis à peu près mi-juin, où j'ai été, où j'ai pu travailler, où j'ai été licenciée de mon travail, je commence à me sortir un petit peu de cet état de végétation, on va dire. Et du coup, j'ai eu envie de me tourner un petit peu plus vers déjà tout ce qui est bien-être et tout ça. Et j'ai dans tous ces trucs-là, il y a eu quelque chose qui en ressortait, c'est que l'environnement dans lequel vous vivez a une énorme importance sur votre état d'esprit, sur votre état intérieur. Et du coup, il fallait que j'aboutisse à quelque chose. Alors j'ai commencé par m'acheter un livre que j'ai trouvé dans une solderie à, je crois, même pas 2 euros à la place de 8, 10 euros, enfin je sais plus trop le prix de base, qui s'appelle L'art du désencombrement. Alors à la base, pas page, quand je l'ai acheté, je voyais uniquement l'art du désencombrement de la maison. Je me suis dit, ça va peut-être être un outil pour m'aider à y aller progressivement et du coup, ne pas abandonner en cours de route, rester motivé. Et dans ce livre, en fait, j'ai compris que le désencombrement, ça s'appliquait à tout, en fait. Pas qu'à son intérieur, mais aussi à son intérieur, pas qu'à son intérieur physique de maison, mais aussi à son propre intérieur à nous. C'est-à-dire que dans ce livre, on t'explique que ton intérieur de maison a énormément d'importance, mais aussi tout ce qui t'entoure dans le relationnel a énormément d'importance. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret, j'ai envie d'être un peu tranquille à la maison et ma sœur m'appelle et me dit « Est-ce que tu peux me garder les loulous ce soir ? On se sent vraiment pas bien, on a besoin de sortir, est-ce que tu peux me garder les petits ?» Tu te sens obligé de dire oui, quoi. Donc tu dis oui, alors que t'as pas envie. T'as envie de rester au calme, d'être zen, de te détendre. Mais tu dis oui parce que c'est ta sœur et que tu peux pas, enfin t'as pas envie de refuser. En plus, clairement, elle t'expose que ça va pas bien et tout, que ça lui ferait du bien. Donc tu dis oui. Et finalement, tu te sens pas très bien parce que t'avais pas envie. Et c'est ce côté-là qu'il faut apprendre à dire non quand ce n'est pas pour ton propre bien-être. C'est-à-dire qu'il y a des jours où, excusez-moi, je vais reprendre cet exemple-là, il y a des jours où tu as envie que ta maison vive partout, qu'il y ait des cris partout, des enfants qui s'amusent, enfin, il y a des jours où tu as envie de ça, il y a des jours où non. Donc, il faut aller en fonction de ça. Enfin, je te dis pas, les jours où ça va pas, tu mets tes enfants dehors, hein, c'est pas ça le truc. Hein. Tes enfants, ça reste tes enfants, donc voilà. Hein. Mais voilà quoi. Et du coup, donc dans ce livre-là, on te parle aussi de ça et des relations toxiques. Alors les relations toxiques, c'est simplement les gens qui viennent te voir juste, mais alors
tout le temps, ils viennent te voir pour te dire « Tu te rends pas compte, aujourd'hui, il y a eu ça, il a fait ci, il a fait ça, ça va pas, j'en ai marre, je vais pas bien, machin. » Et toi, t'es là et tu subis en fait la situation, tu vois. Tu subis, tout simplement. Et cette relation qui est... que c'est toi qui donnes tout le temps pour la personne parce que elle prend tout le temps la place, tu n'arrives pas, toi, à parler, toi... C'est pas une amie, quoi, c'est quelqu'un qui vient vraiment pour se décharger des tensions négatives sur toi, en fait. Ça, il faut réussir à à les faire partir de plus en plus de ta vie, en fait. Et dans tout ça, il y a énormément... Dans ce livre, vraiment, j'ai découvert des choses, mais je me suis dit, mais en fait, on est con. Notre façon de vivre est bête. On s'impose des choses tous les jours pour faire plaisir aux autres au lieu de penser à soi. Mais c'est logique, il faut penser à soi. Enfin, mais finalement, quand j'ai lu ce livre, ça a été le déclic. Et du coup, j'ai fait un peu plus de recherches sur le désencombrement. Alors, il faut savoir que ça fait plusieurs fois que je déménage. Là, j'ai une maison assez grande, on va dire, avec un sous-sol de, je crois, 40 mètres carrés, un truc comme ça. Et le sous-sol est blindé. Les étages sont... Enfin, le rez-de-chaussée est blindé. Les chambres des enfants, c'est blindé aussi. Ils ont une salle de jeu, c'est blindé. Tout est partout, c'est blindé. Il y a des choses partout dans la maison, à un tel point que je n'arrive plus à être détendue quand je suis quelque part dans la maison. Alors que quand même, quand on est chez soi, on doit se sentir bien. Le peu que j'arrive à vraiment tout ranger comme j'aime, ça dure 1 heure, 2 heures, voire 3 heures si je range en début de matinée et que les enfants, ma fille, enfin si à 9 heures j'ai rangé, ma fille elle rentre à midi, à midi elle va arriver, elle va tout ressortir et ça va être le carnage. Et du coup, finalement, je me sens jamais vraiment bien dans ma maison, alors que j'adore ma maison, alors que c'est moi qui ai choisi toutes les couleurs, alors qu'on l'a refait à neuf il y a très peu de temps, enfin quasiment à neuf, il y a encore la salle de bain à faire. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qui fait que vraiment je me dis qu'il y a trop de choses, rien n'est à sa place puisqu'il n'y a pas de place en fin de compte. Et du coup, que ce soit mon compagnon ou mes enfants, ils n'ont pas le réflexe de je prends un truc, je le range, parce qu'il y en a tellement partout que voilà quoi, ils s'embêtent plus à ranger. Et moi ça me bouffe parce que je suis à la maison pas constamment puisque je sors beaucoup, j'ai une vie sociale, je n'ai pas qu'une vie familiale, j'ai aussi une vie sociale même si je ne travaille pas pour le moment. Et du coup, voilà. Donc, en cherchant des choses sur le désencombrement, je suis tombée sur qu'est-ce que le minimaliste. Alors là, je me suis dit, ah ouais, mais minimaliste, non, moi, carrément pas, quoi. Je me vois pas chez moi avec une chaise, un matelas sur le sol, et 2 pauvres vêtements qui traînent dans mon dressing. Non, 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 ça c'est pas moi. Et en fait, quand en cherchant un petit peu plus dans les définitions du minimaliste, je me suis rendu compte que le minimaliste... c'est une manière de vivre, mais une manière de vivre qui s'adapte à la personne qui la vit. C'est-à-dire que certaines personnes vivent avec très peu de vêtements et ça leur va bien, alors que d'autres ont besoin d'un petit peu plus de vêtements ou tout simplement des livres. Il y a des gens qui n'ont pas de livres et il y en a d'autres qui ont des bibliothèques complètes et qui arriveront jamais à s'en séparer. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal dans le minimaliste, c'est ta façon de réfléchir vis-à-vis des objets, de te dire est-ce que cet objet est vraiment important pour moi, est-ce qu'il doit avoir sa place, est-ce que quand je le regarde, j'ai pas un petit peu de rancœur où je me dis pas justement pour les livres, ah tiens celui-là je l'ai pas lu, j'aurais dû le lire. Donc est-ce que tu vas vraiment le lire? Si tu sais pertinemment que tu vas pas le lire, mais il est là et il te rappelle tous les jours, mais pourquoi tu ne lis pas quoi en clair? Enfin voilà quoi, donc t'as une frustration rien qu'à voir ce livre, ce pauvre petit livre qui traîne dans ton salon ou sur ta table de chevet, ou parce que j'en ai un comme ça qui traîne sur ma table de chevet, qui j'ai jamais réussi à le lire alors qu'il est là sur ma table de chevet. Ouais, il est là. Enfin bref, et du coup, il faut réussir à
à se détacher des objets et à s'en débarrasser. Alors, débarrasser entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs façons de se débarrasser des objets. Il y a bien sûr les objets qui sont cassés, trop abîmés, irréparables, tout ça, bon bah poubelle, hein, ça il n'y a pas le choix. On a tous des vêtements, on avait tous des vêtements un petit peu fétiches. Vous savez, ce petit t-shirt avec un petit trou sur le côté qui se voit presque pas, mais toi tu le sais, mais tu l'aimes trop ton t-shirt, donc tu veux le garder. Mais il est craqué ton t-shirt, quoi. Balleux. Enfin, t'as tellement d'autres choses à mettre. Pourquoi tu gardes ce pauvre petit t-shirt qui est craqué? C'est tout ça qui fait que on accumule beaucoup de choses. Ou alors cette petite veste que tu dis, ah ouais, mais elle est trop belle, quoi. Et puis, si je perds 10 kilos, je pourrais la mettre. Donc, je vais la garder au cas où je perds 10 kilos. Ben, non, t'en as pas besoin, tant pis. Vends-la si tu trouves qu'elle est si belle, vends-la. Il y a quelqu'un qui sera très heureux de la porter tous les jours et qui et donne-lui une vie qui soit bien remplie à cette pauvre petite veste. Imagine que là, elle va rester 4, 5, 6 ans dans ton dressing et peut-être qu'elle va être bouffée au mythe, quoi. Enfin, tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment ça, quoi. Le minimalisme, c'est ça. Et franchement, je ne pensais pas du tout que j'allais adhérer à ce genre de pensée à la base. Puisque vraiment, pour moi, le minimalisme, c'était le truc... comment on dit? C'était un petit peu caricaturé, quoi, dans ma tête. Vous voyez? Donc, voilà. Et donc voilà pourquoi je suis passée au minimalisme. Enfin, pas encore passée au minimalisme, mais pourquoi je vais faire ce chemin pour aller vers le minimaliste. Alors sur la chaîne, comme je l'ai dit dans la présentation qui est sortie, bon, je sais pas si, enfin, qui est sortie juste avant, ce que je vais faire, c'est que à la base, je pensais vous filmer toute la maison, faire un room tour avant, et puis vous prendre avec moi et faire des étapes de désencombrement. Sauf que là, je me suis rendu compte que, vu un petit peu l'étendue des dégâts chez moi, je pense que je vais procéder par pièce, parce que sinon, ça va être trop compliqué. Alors, j'ai déjà désencombré ma penderie. Je pense que je vais y revenir quand même, parce qu'il y a des choses encore que à mon avis, je peux encore bazarder. Il y a, à mon avis, quelques trucs. Ouais. Il y a... voilà, donc ma garde-robe a déjà été faite, donc ça, vous n'aurez pas la vidéo. Mais tous les autres, je vais vraiment vous prendre avec moi, vous expliquer comment je procède, pourquoi je procède comme ça. Il y a Marie Kondo, pardon. Marie Kondo qui a écrit un livre que je n'ai pas encore lu. J'ai demandé à la bibliothèque... pour l'avoir, mais apparemment il était déjà emprunté, donc j'attends pour pouvoir le lire, qui apparemment a une très bonne méthode. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup vu de choses dessus, surtout sur YouTube, hein, et qui dit qu'en fait il faut procéder par chose en fait. Si vous commencez par les vêtements, par vos vêtements, il faut aller chercher vos vêtements que vous avez partout dans la maison. C'est-à-dire que moi, à l'entrée, j'ai un porte-manteau. Donc, en triant mes vêtements, j'aurais dû prendre tous mes manteaux. J'aurais dû ressortir tout ce qu'il y a dans le bac à linge ou dans le linge à repasser. Enfin, bref, tout ça. Le linge à repasser, mais bien sûr, Céline. Voilà, donc j'aurais dû récupérer tous mes vêtements pour pouvoir tout trier. Alors moi, ça me correspond pas trop, en fait. Parce que il y a trop de choses chez moi. C'est pas possible que je fasse comme ça. Donc, je vais procéder par pièce, par lieu, tout en sachant que, comme là, je sais que je vais m'attaquer très prochainement à mon salon. Dans mon salon, j'ai des DVD, mais j'en ai aussi dans ma chambre. Là, par contre, je vais aller chercher aussi les DVD que j'ai dans ma chambre. Bon. Mais je vais essayer vraiment de me concentrer pièce par pièce, parce que sinon je vais pas m'en sortir en fait. Et je vais avoir du bazar partout dans la maison pendant un mois peut-être. Parce que comme je vous disais en début, j'ai une vie à côté de tout ça. Et du coup, c'est quelque chose qui va entrer dans mon quotidien, mais en même temps, je peux pas le pratiquer des heures par jour.
le désencombrement. Et de toute façon, je pense que si je faisais du désencombrement toute la journée, je m'en lasserais, j'arriverais à saturation. Du coup, voilà. Donc, c'est quelque chose qui va venir et que je vais y aller point par point. Et à chaque fois, je filmerai l'étape, enfin, je filmerai avant la pièce. La pièce sera filmée avant. Je filmerai pendant, que je mettrai certainement en accéléré. Et après, pendant cette étape accélérée, soit je viendrai mettre des petits textes sur les vidéos, soit je viendrai en voix off vous dire bah, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Par exemple, je sais que pour pouvoir désencombrer au mieux, il faut avoir des cartons. J'ai des cartons dans mon sous-sol que je conserve depuis je ne sais pas combien de temps, qui ne servent à rien du tout, donc je vais les prendre pour faire mon désencombrement. Donc, je vais commencer par le désencombrement. Ensuite, depuis que je me suis vraiment mis dans la tête cette démarche, on va dire. Ouais, c'est ça, cette démarche. Depuis que je sais que... Depuis que j'ai vraiment envie de rentrer dans cette démarche-là, il y a plein de choses qui ont changé dans ma façon de faire. C'est-à-dire que bah, quand j'avais une journée de libre, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Oh tiens, j'irais bien faire un tour à tel magasin, telle solderie, parce que je sais qu'ils ont toujours des bonnes affaires. Et c'était comme ça tous les jours, presque, tous les jours où je n'avais rien à faire de particulier, il fallait que je passe en magasin. Et le pire, c'est que je viens de, comme je vous disais, je ne travaille plus, mais mon dernier travail, je travaillais en hypermarché. Et alors là, c'est une catastrophe, c'est la pire chose. Parce qu'en fait, vous voyez passer plein de choses. Vous dites, oh là là, les prix, c'est vraiment affolant, c'est bien et tout, machin. Et du coup, tous les jours presque, vous ressortez du magasin, de votre lieu de travail avec des nouveaux achats. Achats qui stagnent dans la maison, qui ne servent à rien les 3/4 du temps. Parce que, bah, en fin de compte, vous avez déjà d'autres articles, d'autres items, comme j'entends souvent dire sur les vidéos YouTube, qui vous servent à la même chose en fin de compte. Donc, on fait quoi? C'est n'importe quoi. Comme j'ai été acheter un coussin en noyau de cerise. Parce qu'on m'a dit que c'était super pour les douleurs et puis machin. Donc, j'ai acheté ça. Et finalement, le coussin est toujours dans mon meuble de cuisine et il n'a jamais servi. Je l'ai acheté juste parce que tout le monde disait « Ah mais c'est top et tout, machin ». Et arrivé là, je ne l'ai même pas essayé. Même pas. Donc à quoi ça sert? C'est toutes ces choses-là qui vont pouvoir être débarrassées. Et je pense que la dernière étape que j'aurai à faire, ce sera les jouets des enfants. Où là, ce sera un peu plus compliqué. Parce que forcément, dans ma tête, je suis totalement prête à désencombrer. Mais les enfants, quand même, en plus, ma fille a que 6 ans. Donc, ça va être un petit peu plus délicat, je pense, pour les enfants d'aller vers ce cheminement. Mais en même temps, quand ils vont voir un petit peu le rez-de-chaussée désencombré, est-ce que ça va pas les motiver à, eux, faire la même démarche que moi? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je vais y aller petit à petit, pièce par pièce, endroit par endroit. Meuble par meuble, voire des fois, hein, puisque j'ai quand même un buffet, une enfilade avec 4 portes et 2 tiroirs où il y a énormément de choses. Donc là, je sais que par exemple, l'enfilade, ce sera fait au minimum en une fois. Je ferai que l'enfilade, voire en 2 ou 3 fois, quoi. Ça dépendra du temps que j'aurai à ce moment-là. Je ne vais pas non plus me mettre la pression quant au fait de désencombrer. Ce sera fait au fur et à mesure du temps. Je me laisse le temps. Je me laisse le temps psychologiquement aussi de se préparer parce que c'est pas le tout d'aller dans cette direction. Je suis dans cette direction. J'ai envie de le faire. Mais est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que mon cerveau est vraiment prêt à recevoir ce genre de choses? Alors, je ne sais pas encore, malgré que quand j'ai fait ma garde-robe, je dois dire que j'ai déjà quand même pas mal trié. Mon seul regret, ça a été... J'étais en pleine crise, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai tout sorti de mon armoire, j'ai trié. Alors, au départ, j'ai mis dans des sacs poubelles.
J'avais mis un côté sac poubelle à jeter parce qu'il y avait des choses qui vraiment ne pouvaient plus servir, genre des choses que je me suis servi quand on a fait des travaux où il y avait de la peinture, des machins. Voilà, des choses comme ça. Donc j'avais mis ces choses-là de côté et j'avais mis d'un autre côté les sacs qu'il fallait que je donne ou que je vende, ou enfin bref, qui sortent de la maison, mais par une plus belle porte que la poubelle. Et finalement, quand j'ai eu fini mon dressing, je me suis rendu compte qu'on était la veille où les poubelles passaient. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai dit non mais c'est bon quoi. J'ai pas envie que ça traîne là pendant 6 mois encore. Je prends mes sacs et tout dans la poubelle. Et j'ai mis mes 5 sacs poubelles dans la poubelle. Alors je regrette un peu parce que je me dis que ça aurait pu servir à quelqu'un, mais en même temps je suis hyper contente d'avoir enfin fait un gros tri dans mon armoire. C'est du bonheur d'ouvrir mon armoire et de voir cet espace rangé et désencombré. Franchement, voilà quoi. Mon sac de sport qui traîne depuis perpète parce que je vais en salle de sport 1 à 2 fois par semaine hors vacances. Mon sac de sport, il traînait partout. Alors souvent sous mon lit ou alors au salon ou machin. Parce qu'il n'avait pas de place attitrée. Maintenant, j'ai tellement dégagé mon armoire qu'il y a une place dans mon armoire sous ma penderie qui sert à mettre le sac de sport. Déjà ça, c'est fou. Ça te soulage. Tu rentres, tu sais qu'il a une place attitrée, tu vas le mettre dedans. Point. Et c'est ça qui manque en fait, c'est que j'ai tellement de choses partout que je n'ai pas de place attitrée pour rien. Donc ça, c'est à passer derrière moi. Donc on va essayer vraiment de faire ça ensemble parce que je veux vraiment changer totalement de direction. Voilà. Donc j'espère que le concept de cette chaîne va vous plaire parce que je vois beaucoup de chaînes qui parlent du minimalisme, comme vous voulez, du désencombrement, du tri, tout ça, mais où finalement vous n'êtes pas là, où finalement il n'y a personne qui vous fait voir vraiment les étapes et comment elles ont fait les étapes. Les expliquer comme ça à face écran, c'est vrai que ça peut aider certaines personnes, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus concret quand on fait voir comment on fait, pourquoi on le fait, etc., etc. Et surtout, ça motive et la personne qui est derrière la caméra et la personne qui est devant. Parce que je me dis que, ayant cette chaîne, je me dis qu'il va falloir que je suive un petit peu le rythme. Voilà, que je puisse donner du contenu à ma chaîne. Et que pour donner du contenu, il faut que j'avance dans mes étapes de désencombrement. Alors, il y aura aussi certainement des vidéos où je parlerai des étapes un petit peu plus psychologiques. Enfin, vous dire comment je me sens après le désencombrement, pourquoi, des moments où ça va pas fort et où j'aurais peut-être besoin enfin, ce sera pas que des vidéos où vous verrez du désencombrement. Ce sera vraiment un tout. C'est vraiment mon chemin à moi pour aller vers le minimalisme. Pour devenir minimaliste, tout simplement. C'est mon chemin à moi. Et j'espère que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Et pourquoi pas, j'espère aussi avoir 1 ou 2 personnes qui débarquent sur la chaîne et qui finalement se retrouvent à faire la même chose que moi en même temps que moi. J'adorerais avoir ça. Avoir quelqu'un qui se met à devenir minimaliste tout doucement, qui a fait le même chemin que moi et qu'on puisse se suivre et voir un petit peu comment ça évolue l'une et l'autre. J'adorerais avoir ce genre de contact en fait, ouais, vraiment. Et je pense que ça me motiverait aussi. Voilà. Donc on va dire que ce sera tout pour cette vidéo parce que comme vous voyez, j'aime parler. Face caméra, j'ai déjà une chaîne YouTube, hein, donc où je parle totalement autre chose. Mais vous aurez également une vidéo dessus puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur le minimalisme, si vous avez des questions sur le désencombrement, des choses comme ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, juste en dessous.
Et si vous voulez simplement voir comment, comment je vais procéder à ce chemin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque là je démarre de 0. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser votre ressenti à vous, à me dire si vous êtes dans cette démarche de minimaliste ou si vous avez été dedans et que finalement ça ne vous a pas convaincu, ou enfin voilà quoi, votre ressenti à vous vis-à-vis du minimalisme et du désencombrement. Je sais pas d'où c'est le camp. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu pour m'aider un petit peu à développer la chaîne. Bien que bien sûr ce soit la première vraie vidéo, bon, il y aura forcément d'autres contenus qui vont arriver. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui est déjà en préparation sur le rangement de la chambre de ma fille. Enfin non, pas la chambre, hein, les vêtements de ma fille. Puisque c'était c'est une des premières choses qui a été filmée. Voilà. Et après, je viendrai faire mon salon une fois que cette vidéo sera mise en ligne. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.